et bienvenue dans notre enseignement, dans notre temps d'enseignement, à l'écoute de la parole. Bienvenue à vous qui nous suivez partout dans le monde, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, des Amériques et bien dans toutes les extrémités de la terre. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies et nous sommes heureux de vous retrouver encore en ce jour. Amen. Amen. J'espère que vous avez la joie avec moi encore en cette matinée. Est-ce qu'on peut incliner la tête et on va rendre grâce à Dieu pour que le Seigneur nous parle, nous conduise et nous enseigne pendant ce temps. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu es merveilleux, toi qui nous donnes le souffle de vie encore ce jour. Toi qui as béni, Père, nos vies depuis le début de notre réveil et jusqu'à ce moment où tu permets que nous puissions écouter ta parole ensemble. Merci pour tout ce que tu fais et pour tous les témoignages que tu donnes. Merci pour la restauration. Merci pour ta parole. Merci pour ta lumière qui nous éclaire. Glorieux Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qui se fait. Enseigne-nous et parle-nous. Éclaire-nous. Conduis-nous dans ta volonté. Nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, prends maintenant le contrôle. Toi l'enseignant par excellence, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu encore, je suis content de vous retrouver. Je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour les pasteurs de vos églises, les pères dans la foi. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies et pour tout ce qu'il accomplit. Amen. Je rends grâce à Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent à la mise en place de ce programme, toutes ces personnes qui sont dévouées pour la gloire de Dieu, et nous bénissons le Seigneur pour leur vie, que le Seigneur leur fasse énormément de bien. Et aussi, je rends grâce à Dieu de ce Seigneur pour moi, pour que je sois là en face de vous, afin de partager avec vous encore cette parole en ce jour. Je bénis Dieu pour ce qu'il fait et je rends grâce à Dieu pour tout. Amen. Alors, depuis quelques semaines déjà, quelques mois, nous parlons du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné. » Alors, depuis plusieurs semaines, nous avons abordé d'abord le royaume et nous allons aborder la justice, parce que le royaume sans la justice, ça ne sert à rien. La justice sans le royaume, on est perdu. De toute façon, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi nous savons commencer à parler du royaume, de la vision du royaume, de ce que le Seigneur fait au travers du royaume, de ce que le Seigneur agit dans le royaume, comment il est roi, la culture du royaume, l'éducation dans le royaume. Nous avons parlé de la délimitation du pays, des symboles dans le royaume. Nous avons parlé de la monnaie dans le royaume qui est la foi. Et depuis bientôt 4 sessions déjà, nous parlons du système financier du royaume. Oui, tout royaume, tout pays a un système financier duquel dépendent les habitants du pays. Le système financier, c'est toutes les lois, tout ce qui est mis ensemble, tout ce qui fonctionne ensemble pour que les finances du pays marchent et que les habitants de ce pays soient trouvés forts, riches. Amen. Gloire à Dieu. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Alors, le Seigneur nous a parlé que le système financier, c'était l'ensemble des règles qui régissent les finances, sachant que la monnaie, c'est la foi. Plus vous avez de la foi, plus vous avez des choses, et que la monnaie du royaume était plus importante même que notre monnaie locale. Mais de toute façon, même il faut bien que cette monnaie puisse nous permettre de saisir aussi les finances de nos pays, là où nous vivons en ce moment, là où nous sommes dans le monde, bien que nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes. Et nous avons besoin pour cela de comprendre les systèmes financiers. Et nous avons appris, le Seigneur nous a parlé, en nous disant que beaucoup de problèmes venaient parce que les gens n'étaient pas enseignés sur les principes bibliques, les principes du royaume concernant les finances. Et ce qui emmenait énormément de problèmes dans la vie. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons de loin, mais qui ont souvent pour origine des problèmes financiers.
l'alcoolisme souvent tombe à cause des problèmes financiers, la tristesse inouïe, le sentiment d'échec, des problèmes dans le foyer, même jusqu'à certains divorces sont souvent dus à cause des problèmes financiers. La souffrance, l'échec dans la vision, le sentiment de ne pouvoir rien faire parce qu'on a des problèmes d'argent. Et le Seigneur nous a dit qu'il regardait nos finances, bien que certaines personnes se disent que Dieu ne regarde pas leurs finances. D'autres ont la foi pour la guérison, la foi mais pas la foi quand il s'agit des finances. Pas la foi quand il s'agit des finances. Et le Seigneur dit qu'il souhaite que nous puissions prospérer à tout égard. Il veut nous voir prospérer. Il veut que tu prospères. Dis avec moi, Dieu veut que je prospère. Oui, Dieu veut que tu prospères. Il le veut. Il dit à tout égard. Et le mot prospérité, c'était bien le mot qui est lié au bien matériel et au bien financier. Et le Seigneur dit, je souhaite que tu prospères et tu sois en bonne santé. C'est son souhait bien-aimé que toi tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est bien toi, c'est de toi qu'il parlait. Amen. Alors, il veut que tu prospères, il veut que tu avances, il veut que tu impactes, il veut que tu changes la vie, que tu influences et que tu deviennes un véritable témoin de Christ. Et pour cela, il sait que les finances comptent, l'argent compte, parce que nous passons beaucoup de temps dans nos journées pour essayer de gagner de l'argent. Nous nous battons pour gagner de l'argent, pour nourrir nos familles. Et pour cela, nous ne savons pas souvent comment fonctionnent les lois financières du royaume, du pays dans lequel nous sommes, et nous souffrons. C'est ainsi que le Seigneur a commencé à nous parler, qu'il ne peut pas nous faire prospérer si déjà nous sommes mauvais gestionnaires. Et que pour nous faire prospérer, nous avons besoin d'apprendre comment donc on gère les finances dans le royaume et comment on attire. Tout ce qui est système financier marche avec de l'argent. On ne peut pas parler d'un système financier sans argent. Et chez nous, notre argent, c'est la foi. Donc tout ce que nous disons marche avec la foi. Il faut que vous puissiez croire et vous allez voir cela s'accomplir sur la terre. On a dit la première chose, le premier principe, c'est que Dieu est le roi, il est le propriétaire de tout. Il est le propriétaire de tout. C'est-à-dire que Dieu, votre argent appartient à Dieu. Ce que vous appelez mon argent appartient à Dieu. On a vu que Dieu est au contrôle. Il contrôle tout. C'est lui qui élève un, qui abaisse l'autre. Donc, lorsqu'on sait que Dieu est au contrôle, on n'a pas besoin de courir derrière un homme, derrière une femme, derrière quelqu'un pour nous faire du bien. Parce que le principe 3 nous dit, Dieu pourvoit. Il prendra soin de nous. Il est un bon Père. Nous devons croire que nous n'allons pas mourir de faim parce qu'il sait que ce dont nous avons besoin. Et il va faire en sorte que le système marche. C'est un bon roi, c'est un roi qui prend soin de ses sujets. Nous sommes non seulement ses sujets, mais nous sommes aussi ses enfants. Alors, on a aussi vu le principe 4 qui dit que nous avons une responsabilité alors quand nous savons que Dieu est le propriétaire, Dieu est au contrôle, Dieu pourvoit. Nous devons comprendre que nos finances ne sont pas les nôtres et que nous devons les remettre entre les mains du Seigneur parce que ça l'appartient. Et nous sommes donc à ce moment des intendants fidèles, des gestionnaires fidèles. Comme la Bible parle d'un intendant infidèle, mais nous sommes des gestionnaires fidèles. Et la Bible utilise une expression que le Seigneur dit être riche pour Dieu. Je vous invite à aller faire cette recherche-là. Il faut comprendre que tout ce que nous faisons, c'est pour le roi, pour être riche pour Dieu. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela, mais nous travaillons, tout ce que nous faisons, on le fait pour Dieu, pour Dieu. Et vous savez, dans la parabole où le Seigneur parle de l'intendant infidèle, le maître, c'est Dieu qui dit qu'il donna les biens. Et il est revenu, on lui dit que l'intendant, ce qu'il avait chargé, dilapidait l'argent, dilapidait. Après, le maître a décidé d'appeler ce monsieur pour rendre compte. Voilà pourquoi Dieu va vous appeler pour rendre compte pour les finances qu'il a mis entre vos mains. Il y a des personnes, dès qu'on dit qu'on va rendre compte pour les finances, ils commencent à fuir parce qu'ils savent qu'ils ont été mauvais gestionnaires. Il y a des gens qui n'aiment pas rendre compte. Rendre compte, dès qu'on dit même c'est ton argent, viens, on va parler un peu de comment tu gères ton argent. Ah, mais comme toi-même tu as dit, c'est mon argent. Mais non, nous sommes des intendants, nous devons rendre compte à Dieu.
Et à la fin de cette parabole, il y a un verset qui est très très intéressant. Le Seigneur dit, les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants de lumière. Ça veut dire que souvent, les enfants de lumière ne connaissent pas les principes qui régissent les finances dans le royaume. Et à ce moment, ils sont égarés, ils se perdent, ils ne comprennent pas comment ça marche et ils galèrent. Le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors nous devons apprendre comment Dieu veut que nous puissions régler, gérer nos finances. Alors nous avons parlé maintenant que nous avons nous aussi des responsabilités. Quand le roi prend soin de nous dans le système financier, nous devons trouver fidèles. Fidèles dans tous nos biens. On ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Nous devons être trouvés fidèles, fidèles dans la gestion, fidèles. Nous devons apprendre le contentement, apprendre à être content de ce que l'on a, apprendre à se limiter à une ou deux choses, apprendre à ne pas avoir des yeux trop grands à la recherche des choses qui sont beaucoup plus grandes que nous. Non, nous devons apprendre le contentement. Comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Nous devons apprendre. Et le manque de contentement, on en a déjà parlé. On a parlé des dettes. Comment il faut éviter les dettes. Les dettes sont un piège. Et nous avons parlé du travail. Pourquoi? Parce que le travail, c'est le canal le plus important que Dieu choisit pour nous bénir. Nous devons travailler. Plus nous travaillons, mieux c'est, mieux Dieu nous bénit. Et nous devons, au-delà même du travail, commencer à entreprendre, être des créateurs de travail aussi pour d'autres. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir un dernier principe. Un dernier pour aujourd'hui. Il y en a beaucoup, les principes qui régissent les finances du royaume des cieux. Mais on va s'arrêter là. On va en voir que cela. On va voir le 8e principe. Nous allons étudier 7. Si je ne me trompe pas, on va voir le 8e principe. Il existe une clé qui attire la provision. Les autres qu'on a cités tout en haut, ce sont les clés de bonne gestion. Mais je vais vous parler juste d'une seule clé qui attire la provision, qui attire les biens. Et cette clé, comme ce sont des lois du royaume, elles sont universelles. C'est-à-dire que tu crois, que tu ne crois pas, ça marche. Alors il mieux vaut les connaître et les mettre en pratique. Et cette clé, c'est celle qui est utilisée même auprès des personnes qui ne croient pas en Dieu. Les plus riches du monde l'utilisent. C'est une clé qui marche non pas selon le système de ce monde, parce que selon le système de ce monde, quand tu appliques cette clé, tu ne peux pas devenir riche. Mais quand tu l'appliques avec le système du royaume, le système spirituel, ça marche. Alors cette clé, c'est le donner. Donner est la clé qui augmente la croissance financière avec Dieu. C'est une loi fondamentale. Donner pour recevoir. Donner et il vous sera donné. On va lire ensemble quelques versets bibliques. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates. Galates 6 au verset 7 nous dit quoi? Galates 6 au verset 7. Vous pouvez ouvrir votre Bible aussi. C'est intéressant de toujours avoir sa Bible et c'est important. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles. Galates 6 verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que vous donnez, vous semez, vous allez recevoir en retour. Si vous semez de la haine, vous recevrez de la haine. Si vous semez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Si vous semez de la colère, vous recevrez de la colère. Si vous semez de l'argent, vous recevrez de l'argent. Il faut donner pour recevoir. Le livre de Luc 6 au verset 38 nous dit clairement, Luc 6 au verset 38, oui, voilà, nous y sommes. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde.
car on vous mesurera avec la même mesure que vous serez servi pour les autres. Si tu donnes des grandes sommes, on te donnera des grandes sommes. Si tu donnes des petites sommes, on te donnera des petites sommes. La Bible dit, on te donnera de la même mesure que toi, tu t'es servi pour les autres. Il faut donner. Proverbe 11, verset 24, qui est un proverbe que j'aime beaucoup. La Bible dit que c'est le verset qui parle de celui qui sème moissonne. Proverbe 11, verset 24. C'est un proverbe qui est même affiché dans mon bureau parce que c'est un proverbe qui est très très important. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès s'appauvrit. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tel qui donne, celui qui donne avec libéralité, qui donne beaucoup, la Bible dit devient plus riche. Pourquoi je vous ai dit que c'est un principe si vous l'appliquez avec ce que le monde vous donne? Pour le monde, vous allez vous enrichir. Parce que comment? Vous allez vous appauvrir, pardon. Pour comment je fais pour que ce qui sort de ma poche, on me dit que je vais être plus riche, pourtant ça sort. À l'école primaire, on nous a appris économie égale gain moins dépenses. C'est-à-dire que moins je fais des dépenses, plus j'économise, logiquement. Mais ça ne marche pas comme ça avec les lois du royaume. Avec les lois du royaume, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus vous donnez, plus on vous donnera. Alors, il faut apprendre à donner. C'est comme, vous voyez, à l'intérieur, c'est le même principe que pardonner. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Bon, on ne va pas rentrer dans le pardonner qui veut dire le pardonare. C'est-à-dire, c'est un don particulier. Lorsque vous faites ce don-là, le don de ne pas accepter de garder rancune, colère envers quelqu'un, la Bible dit que Dieu aussi te fera le même don. Donc, quand la Bible dit donne, il te sera donné parce que celui qui donne reçoit. Même Dieu, quand il a voulu que toi et moi, nous soyons pour lui, il a dû donner un enfant pour qu'il puisse récolter tous les enfants que nous avons, qu'il a aujourd'hui que nous sommes. Alors, donner. Or, toi, tu es pingre, tu es égoïste. Excuse-moi de te dire ça en face. Tu n'aimes pas donner. Quand il s'agit d'argent, tu peux venir aider quelqu'un, soutenir quelqu'un. Mais quand il s'agit d'argent, te voilà pingre. Chez nous, on dit kokoro. Ta main est toujours fermée. Tu n'aimes pas donner. Or, quand tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. C'est une loi universelle. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Celui qui donne, ce sont des lois spirituelles. Essaye, tu vas voir que ça marche. Tu verras toi-même que ça marche. Ça marche. Alors, il faut apprendre à donner. On donne quoi? On donne de notre argent. On donne de notre temps. On donne de notre amour. On donne de nos conseils. Tout ce que tu donnes, tu sèmes. La Bible dit, tu vas le moissonner. On donne de notre sourire. Le sourire est gratuit. Donne-le. Ça ne te fait pas. Ça te rend plus beau. Ça te rend plus belle quand tu souris. Mais toi, tu as toujours le front fermé. Non, donne le sourire. Donne le sourire, c'est gratuit. On va te redonner un sourire. Quand tu fermes le front fermé, quand tu sèmes le front fermé, tout le monde ferme le front avec toi. Alors, il faut donner. Donner de vos finances. Donner. On donne quoi? Eh bien, il faut apprendre à donner sa dîme. Il faut apprendre à donner les offrandes. On donne, il faut donner. Malachie 3, versets 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Ah! Dieu dit que tu le trompes. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et dans les offrandes.
Il dit, vous me trompez. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation entière. Il dit, voilà, vous êtes frappés parce que vous montez, vous mangez la dîme. Vous mangez les offrandes. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi en sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si pour que je menace celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de vos terres, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes vos nations vous diront heureux, car vous serez un pays des délices, dit l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que vous donnez les dîmes et les offrandes. Attendez, je vais vous expliquer un peu. Il y a beaucoup de références. Hein. Je ne vais pas tout lire. On n'a pas énormément de temps. Vous voyez, que signifie la dîme? Certaines personnes disent, oui, on paye la dîme, on ne donne pas la dîme, non, il faut la payer, non. Les gens qui disent ça sont pauvres. Je vous dis, regardez les gens qui refusent là. Ils ne voient pas clair dans la vie. La dîme, on est dans un royaume. Pourquoi tu payes tes impôts dans le pays? Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu payes tes impôts. Réfléchis un peu. Les impôts, ça fait souvent 1/10. C'est presque 1/10. C'est à peu près 1 mois de salaire que les impôts te prennent par an. Pourquoi? Mais parce que c'est avec les impôts qu'on fait fonctionner le pays. Alors, quand tu fais, c'est à peu près l'équivalent de la dîme, c'est 1/10. La dîme a une signification spirituelle. Quand tu prends la dîme, tu donnes, c'est ce que le roi dit, c'est l'équivalent des impôts. C'est avec la dîme qu'on arrange les routes du pays, c'est avec la dîme qu'on fait fonctionner l'église. C'est comme les impôts. C'est normal, il faut donner les impôts, il faut les payer si tu veux. Mais dans le royaume, on ne paye pas, on ne donne pas, on remet les impôts. Parce que l'argent que tu as n'est pas pour toi. Principe numéro 1. Tu obéis à celui qui te dit, prends 1/10, donne dans ton église. Il dit, et vous verrez, de la même manière que lorsqu'on donne les impôts dans un pays bien, comme le nôtre, nous on a un beau pays, hein, ici là où on est, les impôts permettent d'arranger les routes, de faire fonctionner le pays. Les impôts permettent de payer les forces de sécurité, la police, l'armée, ceux qui nous protègent. Les impôts permettent avec nos impôts, c'est ce qu'on fait. De la même manière, quand tu payes ta dîme, c'est comme si tu payais l'impôt. C'est normal. La Bible dit, quand tu payes l'impôt dans un bon pays, la police est là, elle te sécurise. Quand il y a un problème, tu as des belles routes, tu as tout ça là, tu as l'électricité dans les routes. De la même manière, quand la Bible dit, tu verras, apportant nos dîmes et vous mettez mon sel, vous verrez si je ne menace pas celui qui dévore. Parce que la dîme, lorsqu'on la donne, elle permet de sécuriser. Dieu sécurise. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des esprits de pauvreté. Excusez-moi de prendre un peu de temps pour vous expliquer ça. Les esprits de pauvreté, ce sont des esprits qui vous attaquent pour que vous soyez pauvre. Vous êtes à la maison, le moteur de la voiture tombe en panne. Quand tu travailles loin, tu es obligé de faire réparer ta voiture. Voici une sortie d'argent. L'enfant tombe malade. Tu es obligé de soigner l'enfant. Sinon, l'enfant va mourir. Donc, ça te prend toutes les économies. Et c'est ça qu'on appelle des poches trouées chez nous. Il y a des choses, quand ça t'arrive, toi-même, tu sais que c'est le diable qui t'attaque. Tu es là, tu as fait un peu d'économie, le fer à repasser tombe en panne. Tu sais que tu ne peux pas te balader avec des habits froissés dans la rue. Donc, tu es obligé de l'acheter un fer. Tu as des provisions de nourriture dans ton congélateur et voilà que le congélateur ne marche plus. Tu es obligé, toi, de le réparer, soit d'acheter un autre congélateur, de l'argent. Sinon, tu vas perdre et le congélateur et la nourriture. Il y a des choses comme ça, là, quand ça t'attaque, tu ne donnes pas ta dîme. Regarde ta vie, tu m'écoutes bien. Si tu as ces problèmes-là, c'est que tu ne donnes pas ta dîme. Parce que Dieu est fidèle. Dès que tu donnes ta dîme, il va protéger celui qui dévore. Il va protéger celui qui vient dévorer. Il va chasser celui qui dévore. Il va protéger tes finances. On donne quoi? On donne les offrandes. Apportez dans la maison, dîmes et offrandes. L'offrande, suivez-moi bien. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer ça. Dieu voulant, peut-être qu'un jour, hein, on fera un séminaire où on parlera de ce genre de choses. L'offrande ne protège pas vos finances. L'offrande, c'est vraiment l'objectif de donner et vous recevrez.
L'offrande, quand vous donnez les offrandes, on vous donnera. La Bible dit celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. C'est-à-dire que quand tu donnes, même quand tu donnes 1000 francs, 1000 euros, on va te les remettre. Quelqu'un aussi te donnera 1000 francs, 1000 euros. J'ai fait l'expérience. J'ai fait l'expérience. Donne. L'offrande augmente. Plus tu donnes des offrandes, plus on te donnera toi aussi. Plus tu donnes. La dîme, c'est une manière de dire à Dieu merci de m'avoir donné l'intelligence. Merci de m'avoir donné la force, la santé d'aller travailler. Merci de m'avoir donné un emploi. Merci. La dîme est une forme de gratitude envers Dieu. Normalement, dans le plan financier, comme je dis, on ne voit pas tout. On voit pas tout. On ne vit qu'avec 70% de ce que l'on gagne. C'est le principe biblique. Au minimum 70%. Quand tu gagneras plus, tu vivras avec 50%. Quand tu gagneras encore plus, tu vas vivre avec 30%. Puis tu auras un gros salaire, hein? Un gros revenu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, pour que tu tiennes pendant les moments difficiles, il faut que tu donnes ta dîme 10% et que tu appliques le principe économique que Dieu avait donné à Joseph pour protéger le pays. Joseph avait dit, il faut mettre 1/5 en épargne. 1/5, quand tu fais un peu de calcul, ça veut dire 20%. 10% partent chez Dieu, 20% doivent aller dans l'économie, mon frère. Tu dois économiser au moins 20% tous les mois et te débrouiller à vivre avec 70. Si tu vois que tu dépasses 70, le contentement doit t'appeler à réduire ton mode de vie. Mais 20% doivent être épargnés, 10% pour la dîme. Tu te débrouilles de vivre avec 70%. Ça, c'est les principes bibliques. Alors, on est dans le donner. On n'est pas dans la gestion ou dans le calcul. On a de donner. Alors, on donne à qui? On apprend à donner à Dieu. On donne d'abord à Dieu. Apporter, donner à Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te doit pas. Quand tu lui donnes, il te donnera. Ou dans ton église, dans les offrandes, dans ton église, pour le royaume. On donne à qui? La Bible dit quoi dans Matthieu 10, 41? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce que il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. On donne à qui? Au serviteur de Dieu. Tu peux faire une offrande à un serviteur de Dieu. Tu peux faire une offrande, le Seigneur le dit. Dans le livre de 1 roi, vous lirez après 1 roi 17, verset 9 à 16, on montre comment cette dame a donné au serviteur de Dieu tout ce qu'elle avait. Et après, Dieu a béni sa maison, elle n'a manqué de rien. La veuve de Sarepta. Vous pouvez donner à Dieu, donner à ses serviteurs. Faites des offrandes aux serviteurs de Dieu. Ça, les anglo-saxons ont bien compris ça. Ils savent que lorsque tu donnes aux serviteurs de Dieu, Dieu te le donne en plus. On donne à qui? On donne aux pauvres et aux démunis. Il faut donner aux pauvres. Proverbe 19, verset 17. Il faut aider les pauvres. Il faut aider les pauvres. Vous voyez dans le monde, souvent les hommes qui sont très riches là, ce sont les premiers donateurs souvent. Ils donnent beaucoup. Ils ont compris que pour que tu aies beaucoup de clients, tu dois beaucoup donner aux gens. C'est un principe. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui le lui rendra selon son œuvre. Il faut donner aux pauvres. Il faut donner, il y a une catégorie là, quand tu leur donnes de l'argent ou quoi que ce soit, Dieu est content. C'est les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins. Il faut prendre soin des veuves et des orphelins. Quand tu sais que là-bas, il y a une veuve, envoie quelque chose. Quand tu sais qu'un tel est orphelin, il n'a plus de père, il n'a plus de parents, je ne sais pas quoi, donne, donne. Dieu va te bénir encore plus.
il va te bénir encore plus. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, ils ne prient pas et puis il est béni. Mais parce que ces gens-là connaissent le principe de libéralité. Donnez à qui? Donnez aux membres de votre famille. Ne soyez pas mauvais pingres envers votre famille. Prenez soin, donnez, honorez vos parents. Faites des cadeaux à vos parents. Et on donne. Bon, nous sommes arrivés au temps. Il est temps, on va arrêter. Mais on donne avec joie, avec bon cœur. Vous pourriez lire les versets 1 Corinthiens 9, 17. Que celui qui a résolu de donner, il donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 17. Alors, on doit apprendre à donner. Je vais vous raconter ce petit témoignage rapidement. Pas de moi, mais j'habitais à l'époque chez mes parents et on avait un agent de sécurité, quelqu'un avec qui je parlais beaucoup. Et c'était bien, on discutait beaucoup, lui et moi. Et je venais de rentrer au Congo. Et ce monsieur, il ne gagnait pas grand-chose. Vraiment, il ne gagnait pas grand-chose. Il gagnait l'équivalent peut-être de 110, 120 euros mensuels. Il avait du mal à clôturer ses fins du mois. Et on parlait beaucoup de la parole. Et il me disait, mais oui, mais Dieu me connaît, il sait que j'ai des problèmes. Et à un moment, le Seigneur me dit, dis-lui, il y a longtemps, dis-lui, est-ce qu'il donne sa dîme? Je lui ai dit, est-ce que tu donnes ta dîme? Il me dit, non, mais ça, comment tu veux que je donne ma dîme si déjà je n'arrive pas à recoller les morceaux? Mon frère, ma soeur, on a passé 4 mois. Tous les soirs, c'était affaire de lui enseigner la dîme, de lui parler de la dîme. Il ne refusait de donner sa dîme. Le jour où j'ai quitté la maison de mes parents, merci Seigneur, je suis allé habiter ailleurs. Il était resté seul à la maison. Donc le soir, il n'avait plus personne pour parler. Et puis il a dit, bon, il m'a quand même parlé pendant plusieurs mois de la dîme. Ce mois-ci, je vais essayer d'enlever. Donc l'équivalent de sa dîme, ça pesait énormément pour lui. Il a enlevé l'équivalent de sa dîme, il a donné. 2-3 mois après, je fais un tour voir mes parents, je le recroise et on cause. Ah! Il me dit, mais j'étais regretté. J'ai dit, ah bon? Moi, j'avais oublié. Il me dit, quand tu es parti, je me suis ennuyé. J'ai dit, bon, lui, il m'a fait beaucoup de bruit, je vais quand même donner ma dîme. Il m'a dit, c'était la première fois de ma vie que je finissais le mois, il me restait encore de l'argent. Il a dit, depuis là, je donne ma dîme. Là où même je suis là, je vais même t'acheter le jus parce que j'ai encore un peu d'argent. Je lui ai dit, il m'a seulement dit, je ne comprends pas. Je lui ai dit, c'est spirituel. C'est spirituel. Il n'y a pas une explication logique. Parce qu'il n'est pas possible de donner et puis toi, ça va rester. Non. Mais quand tu donnes, Dieu va te donner, Dieu va sécuriser ton argent. Alors, mon frère, ma soeur, tu veux avoir, tu veux qu'on te bénisse, tu veux que tu aies une promotion, tu veux. Apprends à donner. Apprends à donner. Donne les dîmes, donne les offrandes. Ça, c'est à Dieu et dans la maison de Dieu. Et donne aussi aux autres. Donne à ceux qui sont dans le besoin. Donne. Et le Seigneur va multiplier. Il va multiplier. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume. L'amour donne. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand vous aimez Dieu, donnez-lui. Lui aussi, il va vous donner. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On va clôturer avec des principes, le système financier. On a donné quelques règles pour vous montrer que le royaume fonctionne avec un système financier. Je vous mets au challenge, je vous mets au défi. Prenez la Bible, cherchez les serviteurs de Dieu qui ont enseigné sur ce domaine. Enfermez-vous, priez et vous aussi, vous allez voir la main de Dieu se manifester dans votre vie dans ce domaine. Il n'y a pas un mythe. Ce n'est pas réservé à certaines personnes, c'est réservé à tout le monde. Pourquoi? Parce que Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Donc, il n'y a pas de raison pour que ce soit les autres et que toi, tu sois venu accompagner les autres. C'est pour nous tous, c'est notre partage à nous tous. Amen. Alors, soyez bénis. Je souhaite que vos finances se multiplient, vos biens matériels se multiplient. Et puis, comme ça, vous allez bénir l'Église, vous allez bénir les hommes de Dieu, bénir vos familles, bénir ceux qui vous sont proches. Vous allez faire du bien à ceux que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. On va incliner la tête. Seigneur, merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour ta parole qui éclaire et qui donne l'intelligence aux simples. Merci Seigneur parce que tu nous apprends à donner, à ouvrir nos pommes et à donner afin de recevoir encore plus. Car parce que Seigneur, on ne peut pas recevoir sans jamais donner.
comme disait ton serviteur, les vêtements et les pots, même si on reçoit. Un moment, on ne pourra pas. Il faut, le monde, le système de la création fait qu'on reçoit, on donne, on reçoit plus, on donne, on reçoit et on donne. Alors Seigneur, enseigne à tes enfants que cette clé de la multiplication, c'est le don. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, ne partez pas tout de suite et restez là. Pour le reste, une chose monte dans mon cœur. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. C'est dans Jacques 1, 17, je crois, 17, 18. Mais mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas d'écouter. C'est-à-dire que Jésus a dit, heureux êtes-vous, vous qui écoutez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Ça veut dire que si tout ce qu'on a dit sur les systèmes là, si vous ne les mettez pas en pratique, tant pis pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse, mais je crois que vous allez le mettre en pratique. Le Saint-Esprit va vous aider. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.